Salut, j'espère que vous allez bien. Alors la capsule d'aujourd'hui, c'est en lien avec l'image et l'image de soi et l'amour de soi. Donc je vous invite tout d'abord à regarder cette petite capture d'une série coréenne en lien avec le sujet. Et on en reparle tout de suite. Regardez. 제발 제발 그만 좀 해. 너 진짜 나도 너 진짜 싫어. 진짜 짜증나 알아? 벽이랑 말하는 것 같아. 그래. 나 안 예뻐. 나 성형했어. 안 예뻐서 안 행복했어. 네 말대로. 근데 넌 어떤데? 넌 예뻐서 행복해? 행복하냐고. 도대체 왜 이래야 되는 건데? 우리 진짜 왜 이래야 되는 건데? 살찌지도 않았는데 빼고 토하고 칼대고 예뻐지지 않으면 죽는 것처럼 얼굴에 끝매기고 우리끼리 싸우고 우리 진짜 왜 그래야 돼? 나, 나 진짜 그러기 싫어. 나 이제 진짜 그러기 싫어. 난, 난 이제 내가 어떻게 하면 진짜 행복할지 다시 생각할 거야. 나는 그럴 거야. Alors j'espère que cette petite vidéo, cette petite capture vous a plu. Elle vous a beaucoup interpellé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est venu travailler chez vous. Donc cette série coréenne en lien avec la beauté. Je m'intéresse beaucoup ces derniers temps sur les séries coréennes. J'apprends beaucoup sur leur culture. Je connais beaucoup de choses sur le skincare coréen, mais je ne savais pas du tout qu'il y avait derrière cette recherche de perfection, d'être parfaite, de ses notations, etc. etc. Et cette petite capsule, je trouve qu'elle est hyper pertinente. Et de se poser la question, toi qui regardes cette vidéo, est-ce que toi et si c'est ton cas, à chercher à complètement, est-ce que ça te rend heureux d'aller chercher la perfection? Est-ce que ça te rend heureux de te laisser complètement submerger par ce que nous impose notre environnement, la société et la définition qui est faite autour de l'image de soi, la beauté de soi. Et c'est vrai qu'il y a des catalogues, tous les catalogues qu'on voit, il faut être comme ça pour être parfaite. Il faut, avec cette nouvelle tendance de mode, ces nouvelles tendances sociétales sur la perfection, sur le fait aussi de ne pas montrer, quand tu te postes ta tête sur les réseaux sociaux, et tu utilises des filtres. Et en fait, est-ce que tu n'as pas le sentiment que tout ce qu'on nous impose en fait, ce paraître qui nous éloigne de cet être soi-même, est-ce que c'est quelque chose qui fondamentalement te rend heureux? Et on voit derrière ça, et d'ailleurs cette vidéo le montre très bien, qu'il y a une réelle souffrance. Et je partage ça parce que moi aussi, la même chose en fait, hein, plus jeune, mais parce que j'avais pas encore les outils à ressembler à sa sœur, à sa cousine, à sa tante, à ses des copines. À essayer de copier l'autre en fait, à ne pas être soi et, et même ces tendances de mode, le fast fashion, tout le monde s'habille de la même façon, tout ça je trouve que ça nous éloigne en fait de notre propre identité, de notre propre quête personnelle et je trouve que ça donne plus de sens en fait et c'est pour ça en fait un vrai travail de développement personnel est hyper important pour s'autoriser à être soi, s'autoriser à être authentique, s'autoriser à être vulnérable, s'autoriser à être entier, s'autoriser à être unique. Et ça, c'est hyper important. Et quand vous faites ce travail-là, soit par vous-même, soit par le coaching en image, vous êtes tellement plus heureux, vous êtes tellement plus aligné avec vous-même et vous êtes tellement plus en paix et serein. Donc moi, c'est un travail que j'ai fait sur moi-même, mais que je continue encore à faire. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas de problème
Je sors parfois un peu du décor parce que je porte des couleurs par rapport à mon environnement, mais c'est ok. Même si je vois que le regard autour de moi déclenche des émotions chez certaines personnes. Peut-être que ça peut être du rejet, peut-être ça peut être de la surprise, peut-être ça peut être ouais, t'as trop de la chance de faire ça. Mais pour moi, c'est quelque chose qui m'atteint pas en fait. Et donc, et je suis en paix avec ça. Et parce que je sais que c'est aligné avec moi-même. Et pour moi, le plus important aujourd'hui, pour moi, c'est d'être en paix avec moi-même et de m'autoriser à être moi. Et la pire des choses qui puisse arriver, c'est vraiment de ressembler à quelqu'un d'autre, parce que je n'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Et j'ai surtout pas envie qu'on dise ah, ton style, tu ressembles à un tel, tu ressembles à un tel, parce que je sais pas, vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, je trouve que c'est pas sain. C'est vraiment pas du tout sain. Et c'est vraiment s'éloigner de son propre développement personnel. Et ça nous éloigne de tout en fait. Et surtout, ça nous éloigne de l'authenticité. Et au vu de la conjoncture de la vie dans laquelle on est aujourd'hui, il nous est plus que demandé. Je pense que c'est hyper important d'arriver à être soi. C'est un plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Faites le fou pour vous-même et vous verrez que vous autoriserez les autres à le faire également. Voilà pour la petite capsule d'aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Mouah.